Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant en activant les notifications pour ne rater aucune de ces vidéos. Bisous. Remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Remue le ciel. Oui, je sais, Asuka n'est plus la championne d'Euro, il y a une erreur sur le layout. Voilà, je vous le dis tout de suite, avant qu'on me le dise directement en commentaire, mais Mathieu, il y a une erreur sur le layout. Je sais, Asuka n'est plus championne, Sasha Banks est championne, mais actuellement, vous savez très bien que sur W Live France, on n'est plus professionnel. On n'est plus professionnel du tout. Le mec doit sortir une review de SmackDown samedi, le mec ne la sort pas. Le mec doit faire un layout sans erreur pour Extreme Rules, le mec ne le fait pas. C'est pas moi qui fais les layouts, c'est Valerio, mais voilà, c'est mon associé, c'est mon collègue, donc c'est ma faute. Voilà, donc c'est ma faute, j'assume les responsabilités, les amis. Mais oui, effectivement, bon, on sait pas trop hein, si actuellement c'est officiel, Sasha Banks est-elle nouvelle championne d'Euro, étant donné que on sait pas. Pour l'instant, on n'en sait rien, on n'a pas la putain de moindre idée de savoir si oui ou non Sasha Banks est championne d'Euro ou pas, étant donné que les règles ont totalement été inversées. D'ailleurs, j'ai une réponse Insta, est-ce que c'est Valerio? Non, ce n'est pas Valerio, c'est un abonné, je te répondrai après mon pote, ne t'inquiète pas. Mais du coup, oui, je devais faire une review de SmackDown samedi. Je devais faire une review de SmackDown. Sauf que samedi matin, je me lève tranquillement, machin. Je me lève tranquillement et je commence à aller sur Twitter, tu vois. Et je vois Emmanuel Macron qui fait un tweet en mode pensez à la cathédrale de Nantes, je sais pas quoi, qui prend feu. Cathédrale de Nantes, c'est cathédrale de Nantes, tu prends la bagnole, c'est à 2 minutes de chez moi en bagnole, hein. Et je vois cathédrale de Nantes, incendie, machin de ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Parce que pour ceux qui savent pas, j'habite à Nantes. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup je commence à allumer la télé, je commence à regarder les infos et je vois sur BFM TV, la 16, là, iTélé, machin tout ça, boum, incendie à Nantes, tout ça, tout ça. Et en fait c'est la cathédrale un peu comme Notre-Dame, tu vois, du côté de Paris. Bon, je pense que vous êtes tous au courant, à moins que vous habitiez dans une grotte. Mais du coup, ouais, je vois ça et mes parents étaient dans le jardin. Et je vais voir mes parents, j'ai dit, putain, il y a le feu à Nantes et tout ça. Et ma mère, elle me dit quoi, comment ça, il y a le feu, tout ça à Nantes? Et je dis, la cathédrale, elle a pris feu. Elle me dit, mais non, tu rigoles. Parce que moi, j'aime bien faire des blagues à mes parents. Donc mes parents, déjà, ils me croient une fois sur 10, tu vois. Parce qu'à chaque fois, je leur dis un truc, c'est quasiment des conneries. Et non, je leur dis, non, là, je vous jure, c'est vrai, machin, venez voir. Et du coup, ils sont venus voir et tout ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la bagnole. On a pris la bagnole à 2 minutes. Là, on est allé regarder au loin, voir un peu ce que ça donnait en vrai, hein, et pas regarder à la télé. Et effectivement, ça a bien cramé. Du coup, qu'est-ce que ma mère me dit? Écoute Mathieu, vu qu'on est là, on va manger au resto, mais pas de soucis, j'ai ma review de SmackDown à faire, mais on va manger au resto. On va rentrer tranquillement, je vais la faire l'après-midi, tranquille, vers 13h, 14h. Eh ben non, tiens, vu qu'on est là, on est dans le centre de Nantes, tiens, on va aller faire les courses. Putain de merde, on fait les cours jusqu'à 18h, 18h on rentre à la maison, sauf que samedi soir, 18h dans Nantes, forcément, qu'est-ce que c'est? C'est les bouchons, surtout en pleine vacances actuellement, donc voilà, c'est les bouchons. Je rentre chez moi vers 18h30, 19h par là, le temps de faire à manger, parce que je kiffe faire à manger. Je fais la cuisine, je fais à manger, machin, tout ça. Il est arrivé 19h30, machin, on mange, 20h30 fini, je devais faire la review à 20h30. Donc ça n'aurait servi à rien de la faire pour la sortir le dimanche, alors qu'en plus j'ai regardé le show et le show était totalement nul, sans déconner. Donc il n'y avait pas besoin de parler de SmackDown, sans déconner. Mais bref, voilà. Et mais du coup oui, je dis qu'on est plus professionnel parce que j'ai pas pu la sortir. Et puis à ça, ce matin il y a Valérie qui m'envoie le layout à 3h du matin. Donc juste après la fin du show. Et moi j'allais au boulot, donc j'ai pas regardé le show, je l'ai regardé, là je viens de le finir il y a quoi, il y a une dizaine de minutes à peu près. Et je vais au boulot justement, et donc j'avais pas regardé et je viens de le voir à l'instant, je me dis mais merde, pourquoi il a mis Asuka alors que c'est Sasha Banks quoi. Enfin officiellement c'est Sasha Banks, mais on sait pas trop, parce que vu ce qui s'est passé, est-ce que c'est encore Asuka, est-ce que c'est pas Asuka, bref, j'en sais rien. On va avoir plus de réponses ce soir à Raw, et c'est la première fois, je pense, que j'ai autant de hype pour un Raw, sans déconner, parce que on va avoir beaucoup de réponses à nos questions, sérieusement. On va avoir la réponse à notre question de savoir si, Sasha Banks est bel et bien la nouvelle championne de Raw, sans déconner. On va avoir la réponse de, MVP est-il le champion des États-Unis, parce que sans déconner, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Le mec arrive, bon écoutez Apollo Crews, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas là? Ok, je suis nouveau champion des États-Unis. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sérieusement, bref, on va en parler après de ça. Et on va voir la suite de la storyline entre Seth Rollins et Rey Mysterio.
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'était la grande déception du soir parce que je voulais voir la gueule du mec sans œil. Mais là, bon, ils ont bien fait le truc, machin. En fait, on n'a rien vu du tout. Je veux dire, on a un moment, on a Seth Rollins qui prend Rey Mysterio, qui le but était d'enlever l'œil de son adversaire. Tu vois, moi, je voulais voir un truc gore, tu vois, je voulais voir un truc extrême. Et non, en fait, je vois juste Seth Rollins qui prend la tête de Rey Mysterio, qui le met dans un coin d'escalier, mais genre vraiment un coin pointu, etc. Et Rey Mysterio se retourne comme ça à Seth Rollins qui fait ouh, ouh, comme ça, et le mec se casse, il fait ouh, ouh, comme ça, et en fait on voit les médecins qui arrivent ensuite, qui cachent l'œil de Mysterio, et Rey Mysterio qui revient au vestiaire. Bref, non sérieusement, la déception de la soirée, parce que moi je voulais vraiment voir, voilà, c'est pour ça que je disais dans ma vidéo, comment est-ce qu'ils vont faire pour justement, eh bien, rendre la chose réelle, rendre la chose crédible en fait, et de se dire, putain, il lui a vraiment arraché l'œil, là je veux dire, non, en fait, donc tant de hype pour ça, ah, petite déception tout de même, petite déception. Mais du coup voilà, j'ai quand même hâte de voir la suite, parce que voilà, là Rey Mysterio est censé du coup ne plus avoir d'œil. Donc est-ce qu'il va arriver ce soir avec un peu comme Jon Moxley du côté de la AEW il y a quelques temps, où il avait bien un bandeau de pirates? Pourquoi pas? J'en ai aucune idée, on verra bien comment ça va se passer, même si bon, Rey Mysterio est masqué à la base, donc même s'il a un bandeau de pirates, ça va pas forcément se voir. Bref, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout comment ils vont se démerder la WWE, mais en tout cas on a eu beaucoup de surprises. Et la grosse surprise du soir, enfin c'est pas vraiment une surprise parce que j'avais hâte de voir ce match, sans déconner. C'était le main event, le dernier match, le Wyatt Swamp Fight entre, eh bien, Bray Wyatt et Braun Strowman. Match cinématographique. J'avais pas la putain d'idée de ce que c'était. Je me demandais réellement ce que c'était, tu vois. Et j'avais été très déçu par le Firefly Funhouse match, si on peut appeler ça un match, du côté, eh bien, de WrestleMania 36, entre justement, eh bien, Bray Wyatt et John Cena. Et là, grosse surprise, le match Wyatt-Strowman, magnifique. Ça m'a fait penser en fait, c'était tourné comme le meilleur match, tu vois. Sauf qu'il y avait beaucoup plus d'effets spéciaux. Et réellement, ils ont géré, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais la WWE en montage, les mecs sont super forts. La WWE en montage sont super forts. Les mecs sont bons, sans déconner. Ils m'ont réussi à me plonger pendant tout le match. Alors je sais plus quelle était la durée, hein, mais ça a duré pas mal de temps quand même. Hein. Et ils ont réussi à me plonger du début jusqu'à la fin. J'étais intrigué dans l'histoire du match, du début jusqu'à la fin. Du début où Braun Strowman arrive dans la maison de Bray Wyatt, enfin dans la maison de la Wyatt Family. C'est pour ça qu'un Bray Wyatt est comme ça, en train de se pencher comme ça, en train de basculer sur sa chaise. Comment on dit, en train de oui c'est ça, en train de se basculer, non c'est pas comme ça qu'on dit, je sais pas, à l'école on me disait toujours ça, mes profs me disaient toujours ça, ah voilà, te balancer, voilà, mes profs me disaient toujours, Mathieu arrête de te balancer, voilà c'est ça, il se balançait comme ça sur sa chaise, et il disait, welcome home, bienvenue à la maison, tu vois. Oui, j'ai bégayé. Welcome home, tu vois. Et donc bienvenue à la maison. Et puis justement, eh bien, t'avais toute cette histoire. À un moment, on voit Braun Strowman qui se fait justement, eh bien, attaquer par Bray Wyatt. On a l'ancien Braun Strowman, donc le Braun Strowman de la Wyatt Family, donc Braun Strowman avec la tête de mouton noir qui, eh bien, assomme Braun Strowman. Braun Strowman qui se retrouve, eh bien, complètement accroché dans une grange avec des chaînes. Il est comme ça dans une grange machin bien dégueulasse, tu vois. On a le film comme ça qui est à côté de lui, mais Braun Strowman ne peut absolument rien faire, il peut pas lui mettre un coup de pied, il peut pas lui mettre de droite parce que le mec est complètement enchaîné dans la grange comme ça, et pour enchaîner Braun Strowman, bah faut avoir des couilles mon pote, faut avoir des couilles. Et donc Braun Strowman est complètement attaché comme ça. On a une meuf bizarre, je sais pas qui c'était, hein, mais on a une meuf bizarre qui arrive avec un gros serpent et pique Braun Strowman, il hurle de toutes ses forces. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit à un moment donné? Donc on a ça. Ensuite, bon là, trou noir, on revoit Braun Strowman qui est là, normal, le mec, il y a une cheminée, t'as 3-4 mecs qui arrivent, il nique les 3 mecs, t'as un mec, il le fout dans le feu dans la cheminée, le mec prend feu, il part en courant, le mec est en feu, enfin sans déconner, c'était génial. Sans déconner, c'était génial. À un moment, on revoit également, donc juste après le moment où le mec est en feu, donc Braun Strowman fout le mec dans la cheminée, enfin c'est pas dans la cheminée mais c'était un feu de camp si tu veux.
il fout le mec dans le feu de camp, tu vois, et on voit justement juste après ça, on voit les moments où Braun, on voit Alexa Bliss, tu vois, qui dit follow me Braun, follow me, genre suis-moi Braun, suis-moi, et justement on voit en fait les moments où Braun Strowman était avec Alexa Bliss, notamment vers 2017-2018 lorsqu'il y avait ce fameux le Mix Match Challenge. Vous savez, c'était un challenge pour une association, il me semble, où il y avait des équipes en fait, des équipes en duo. Charlotte faisait équipe avec le Miz, il me semble, lors du Mix Match Challenge, je crois que c'était ça, je sais plus, bref. Et du coup voilà, donc lors du Mix Match Challenge à l'époque, et en fait on voit Braun Strowman et Alexa Bliss, on voit des anciens moments de Braun Strowman, Alexa Bliss et Bayley, j'allais dire Bayley, non, entre Braun Strowman et Alexa Bliss tout simplement, et c'était vraiment superbe. Et dernier moment, et c'est pour ça vraiment j'étais appliqué à fond dedans, dernier moment du match, on voit Braun Strowman qui chope et bien Bray Wyatt, il lui fout un chokeslam dans la barre, donc il y avait la maison qui était au bord de l'eau, en fait, donc tout ça c'est à se dérouler pendant la nuit, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le show, voilà. Franchement j'ai adoré le moment où Braun Strowman il fait un chokeslam à Bray Wyatt. Bray Wyatt est KO dans la barre comme ça. La barre commence à, je vais pas dire rouler parce qu'elle roule pas, mais elle commence à avancer dans l'eau comme ça, elle commence à avancer dans le fleuve, tu vois. Elle avance doucement, tranquille. Et puis à un moment elle s'arrête, tu vois. À un moment la barre s'arrête, donc Braun Strowman dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et le mec il va. Il y va, donc il commence à marcher dans l'eau, machin, mais en pleine nuit, mais t'es complètement malade de faire ça. Moi, jamais de la vie je fais ça. Tu sais, il y a un crocodile ou quoi, ça se trouve là-dedans, tu sais pas. Bref, et donc le mec commence à marcher dans l'eau, machin, il commence à remonter son jogo et tout au niveau de ses cuisses, machin, tout ça, pour pas qu'il soit trempé. Le mec avance, machin. Il voit plus Braun Strowman, il se dit mais il voit plus Bray Wyatt, pardon. Il se dit mais il est où? Et puis on a Bray Wyatt qui ressurgit de l'eau. Il surgit de l'eau, il coule justement, et bien Braun Strowman, on voit un effet crocodile, donc je crois qu'à un moment il y avait un crocodile ou je sais pas trop quoi, bref. Et on a Braun Strowman qui arrive quand même à ressortir, machin tout ça. Il regarde comme ça dans l'eau s'il voit pas Wyatt, et en fait Wyatt le chope, Mandible Claw, comme ça il le fout dans la flotte, et il ressort vainqueur en mode Fiend. Voilà. Bon, la fin du mode Fiend, est-ce que c'est pour annoncer le retour du Fiend? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais c'était vraiment génial. J'ai kiffé ma race, j'étais immergé du début jusqu'à la fin. Sérieusement, et n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires dès maintenant, est-ce que vous aussi vous étiez émergé comme ça? Parce que moi réellement j'étais émergé du début jusqu'à la fin, et réellement c'était bravo. J'applaudis la WWE pour ce match là. Sans déconner, le Firefly Funhouse, honnêtement dégueulasse du côté de WrestleMania 36, je lui pisse dessus à ce match là entre guillemets. Mais ça là, ça me faisait penser au bonheur match et j'ai kiffé. En fait, le bonheur match plus ça, c'était kiff plus, tu vois, réellement c'est kiff total du début jusqu'à la fin. Bonheur match, j'ai surkiffé. Ce match là, Wyatt Swamp Fight là, j'ai kiffé aussi. Réellement bravo, et j'applaudis la WWE parce que les mecs ont fait fort sur ça. Les mecs ont fait fort sur ça et c'est un grand bravo. Et c'est pour ça, quand c'est de la merde, faut le dire. Quand c'est de la merde, faut le dire. Et quand c'est bon, quand ils font quelque chose comme ça qui est absolument pour moi génial, j'ai réellement adoré, faut le dire aussi. Et réellement j'applaudis parce que j'étais plongé dedans du début jusqu'à la fin. Un grand bravo à la WWE d'avoir réalisé ça en fait. Un grand bravo et magnifique fin pour clôturer le show d'Extreme Rules qui était bon. Voilà, un bon show d'Extreme Rules. J'avais aucune hype. Vraiment, je me suis dit, mais quelle horreur. Le show portait bien son nom déjà. Ça s'appelait The Horror Show, le show de l'horreur. Je me disais, il porte bien son nom, ça va être l'horreur pendant tout le show. Parce que réellement, avec les matchs qu'on avait, la carte qu'on avait, bon, je sais pas où est passé le combat dans le bar entre Sheamus et Jeff Hardy, je sais pas, il s'est envolé. il devait avoir lieu 2 heures avant le show, ça a été enlevé de la carte comme ça, tu sais pas pourquoi, en un claquement de doigts, bref, tu sais pas pourquoi, tu comprends pas le délire. Et du coup bah voilà, mais sinon je veux dire ça a été un bon show en réalité. Ça a été un bon show, on a eu de très bonnes choses. On a des nouveaux champions par équipe, enfin j'ai envie de dire, enfin je dis enfin mais tout ça pour que le New Day regagne dans 2 semaines pour leur faire gagner un 300e titre par équipe, du côté de la VE, sans déconner. Voilà, Cesaro et Shinsuke Nakamura qui sont nouveaux champions. Je suis content pour eux, parce que les mecs le méritent. Sans déconner, Cesaro mérite un titre. Shinsuke Nakamura, c'est pareil, mérite un titre. Maintenant, on sait très bien que les deux méritent mieux. Shinsuke Nakamura pourrait mériter le championnat du monde. Cesaro pourrait mériter un petit titre intercontinental, voire même peut-être un titre des États-Unis. On le sait très bien, on va pas se voiler la face. Mais ils sont champions par équipe.
Voilà, j'aurais préféré qu'il soit, il y en a un qui soit champion un qui soit champion du monde et que l'autre qui soit champion mineur, par exemple, tu vois. Malheureusement, on peut pas tout avoir. Parce que pour moi, Cesaro et Shinsuke Nakamura, ce n'est pas une équipe, bordel. Je veux dire, les mecs n'ont rien à foutre ensemble. Les mecs n'ont rien à foutre ensemble. Du côté, t'as un putain de Suisse, de l'autre, t'as un putain de Japonais. Sans déconner, il y a aucune alchimie entre les deux. Je sais pas pourquoi ils sont en équipe, mais en tout cas, ils sont champions. Mais je suis quand même content pour eux parce que ils ont réellement beaucoup de potentiel. Mais je comprends toujours pas, en fait, le pourquoi du comment ils sont en équipe. Tout simplement. Mais du coup, voilà. Bon, permettez, je prends une petite pause boisson parce que c'est vrai que j'ai pas mal parlé. Le match entre Bray Wyatt et Braun Strowman m'a réellement excité. Voilà. Ah, c'est génial. Franchement, c'était génial. Bref, je vais pas m'en remettre. Dans 3 mois, je vais encore vous dire en review. Enfin, non, il y aura plus de review dans 3 mois. J'en parlerai plus tard. Mais dans 2 semaines, je vais encore vous dire putain, Bray Wyatt, Braun Strowman, Extreme Rules, mon pote, c'était cerise sur le gâteau. Ah non, réellement, j'ai kiffé. Bref, donc Nikki Cross. Ensuite, on a Nikki Cross face à Bayley. Bayley qui a conservé son titre grâce à Sasha Banks. Bon, il s'est rien passé de spécial hein, dans ce match-là. Là, ça y est, on a le moment où MVP arrive. MVP arrive avec Bobby Lashley, tu vois. MVP arrive avec Bobby Lashley. Et puis, il dit, bon, écoute, Bobby Lashley, on est là pour faire quoi aujourd'hui? Bobby Lashley dit, bah écoute, pour couronner le nouveau champion des États-Unis. MVP, il fait, bon, bah, écoute, il n'y a pas Apollo. Donc vas-y, le titre des États-Unis, le mec descend, il arrache, il dit il est à moi. Et on a Bobby Lashley qui lui met le titre des États-Unis autour de la taille. Et là je me dis, bah c'est pas. Et là je les vois commencer à remonter vers la rampe, machin, je les vois célébrer et tout. Je me dis mais c'est pas possible, Apollo Crews il va arriver, il va défoncer MVP, c'est pas possible autrement. Non, le mec part comme ça. Le mec est champion des États-Unis. C'est comme ça que tu gagnes un titre maintenant? C'est comme ça que tu gagnes un titre, putain de merde. Apollo Crews, j'ai défendu pendant des semaines, j'ai dit que c'était une superbe idée de l'avoir mis champion des États-Unis parce que le mec mérite un titre, parce que le mec a réellement énormément de talent dans le ring. Bon, niveau micro, niveau charisme, le mec est zéro, mais au niveau in-ring, le mec est très bon. Niveau in-ring, le mec est très bon. Et il méritait ce titre des États-Unis et finalement, il se le fait baiser comme ça par MVP. Enfin, je veux dire, elle est où la logique en fait? Enfin, c'est quoi le délire? On a MVP, ça fait 1 mois qu'on n'a pas vu Apollo Crews. On a depuis la révélation du titre des États-Unis, on a MVP qui se ramène semaine après semaine déjà avec le titre autour de la taille. Alors qu'il n'y a pas eu de match. Enfin, c'est quoi ces conneries? Le titre appartient à Apollo Crews. Qu'est-ce que MVP? Apollo Crews est champion. Donc qu'est-ce que MVP fout depuis des semaines déjà avec le titre autour de la taille? Sérieusement, ça n'a aucun sens. Et MVP lui a pas volé comme par exemple la storyline entre Brody Lee et Jon Moxley il y a quelques mois du côté de la AEW. Non, rien à voir. Je sais pas, j'ai pas compris le délire. Donc s'il y a un abonné qui a compris le délire, bah n'hésitez pas à me dire parce que moi réellement j'ai pas compris. Seth Rollins, Rey Mysterio, la grosse attente du soir, Seth Rollins, Mysterio, bordel de merde. Eye for an eye match. Œil pour œil. Le but est d'arracher l'œil de son adversaire. Est-ce qu'on a vu quelqu'un avec un œil arraché? Non. Déception? Oui. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi je voulais vraiment voir l'œil arraché. Tu vois, bon, je me doutais bien qu'ils allaient pas arracher l'œil, mais je sais pas, faire semblant comme ils arrivent à le faire. Avec, je sais pas, du sang, machin, on voit l'œil, je sais pas, qui est en sang, machin, tout ça, ils auraient pu faire un truc. Mais non. On voit juste Seth Rollins qui enfonce l'œil de Rey Mysterio dans un coin d'escalier. Bon, j'avoue, j'ai ressenti quand même des frissons hein, quand il y a eu ce moment-là. Et Rey Mysterio retombe du coup. Et on voit pas la caméra parce que Rey Mysterio est dos à la caméra on va dire. Et Seth Rollins est face à la caméra. Et Seth Rollins fait comme ça en mode il va vomir quoi. Le mec part limite en courant quoi. Et ensuite on a les arbitres qui arrivent pour essuyer Rey Mysterio, enfin évacuer Rey Mysterio qui apparemment n'a plus d'œil. Et j'aurais bien voulu voir, je sais pas, du sang ou un truc comme ça, tu vois, mais un truc qui rende la chose un minimum crédible. Là, je veux dire, c'était pas crédible une seule seconde. C'est très bien que, bah voilà, Rey Mysterio, il a toujours gardé son œil et que voilà, c'était scénarisé. Moi, je montre ça à quelqu'un qui sait pas que le catch est scénarisé ou quoi et qui peut se douter que c'est du vrai. Il va dire, mais attends, il a vraiment eu l'œil, il a vraiment enlevé son œil là? Je suis sûr que le mec a des doutes. Je sais pas. Bref, et donc du coup voilà, on a eu ça, donc c'était quand même la petite déception du soir, pour vous dire la vérité. J'aurais préféré qu'il fasse ça autrement, mais bon, on verra bien ce qui va se passer du côté de Raw ce soir. Si déjà Rey Mysterio arrive avec un œil en moins, machin tout ça, ça sera bien fait.
hein. Donc j'ai vraiment hâte pour le rôle ce soir, honnêtement il me hype. Et là, ah bah alors là c'est le, voilà, là tu comprends plus. Là tu comprends plus ce qui se passe à ta vie. Asuka face à Sasha Banks. Alors là, tu sais plus. Là franchement t'es perdu, tu sais plus où donner de la tête. T'as Asuka face à Sasha Banks, tu vois, le match se déroule tranquille. Bam bam, elles échangent les coups, machin, tout ça. À un moment, t'as Asuka qui prend le devant sur Sasha Banks, qui fait son Asuka Lock. Bayley qui lance le titre féminin, le titre par équipe féminin, pardon, de la WWE. Elle le lance sur le ring, l'arbitre il dit mais qu'est-ce que tu fous? L'arbitre comme un attardé mental, il prend la ceinture, il la fout à l'extérieur du ring. Pendant ce temps-là, Bayley, boum, frappe Asuka par derrière avec la ceinture. Asuka est complètement sonnée. On a on a Asuka qui sort le Green Mist, sauf que elle le fait sur l'arbitre qui est complètement aspergé, qui sait plus où donner de la tête. Bayley fait mais allez dépêche-toi. Et l'arbitre donc il est complètement aspergé machin par le Green Mist de Asuka. Bayley enlève le t-shirt de l'arbitre. Elle se le met 1, 2 et 3. Bon, on peut pas lui reprocher, elle a fait un vrai compte. Elle a pas fait un 1, 2, 3 pour que sa pote gagne. Non, elle a fait un vrai 1, 2 et 3. Voilà, en 3 temps, hein, tu vois, pas en 1, 2, 3, tu vois, pas 3 en un temps, tu vois. Et du coup ensuite, bah, tu sais pas si elle a gagné, donc Bayley dit, allez, sonnez la cloche, tu vois. Et justement, elle est allée sonner la cloche, putain, dépêchez-vous. Et les mecs qui sonnent la cloche, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, les clocheurs, j'en sais rien. Les mecs qui sonnent la cloche, donc sonnent la cloche, tu vois. Et par contre, il n'y a pas eu de déclaration officielle, voilà, de Mike Rome, parce que oui, c'était Mike Rome ce soir. De Mike Rome, oui, Sasha Banks c'est la nouvelle championne d'Euro. On voit juste Sasha Banks célébrer avec Bayley avec le titre féminin d'Euro. Je sais pas, est-ce que Sasha Banks est championne? Est-ce qu'elle est pas championne? Est-ce qu'elle est championne? Qui est championne d'Euro sans déconner? Tu sais pas et actuellement tu sais rien et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir Raw ce soir parce qu'on va avoir à mon avis beaucoup de réponses à nos questions. Rey Mysterio, Asuka Banks et bah c'est tout je crois. Ça fait 2. Et MVP pardon, oui ça fait 3 voilà. Donc vraiment ça m'intéresse. Ensuite du coup juste avant, donc l'avant-dernier match du show c'était le match pour le championnat de la WWE entre Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Bon voilà, ça n'avait aucune... ça n'avait aucun intérêt de mettre ce match parce qu'on savait très bien que Dolph Ziggler allait perdre. Hein, je veux dire Dolph Ziggler avait 99,99999% je veux dire de perdre. Face à McIntyre, ça n'avait rien à faire là. Est-ce que le match était bon? Oui, on peut dire que le match était bon, mais voilà, c'était non plus rien de sans plus. Le match était plutôt bon, correct. Voilà, il n'y avait rien de sans plus. Et voilà, McIntyre donc gagne ce match. Bon, j'ai bien aimé la fin quand même où Dolph Ziggler a l'ascendant. Dolph Ziggler avait pas mal l'ascendant quand même pendant tout le match. Et à la fin du match, il a l'ascendant, il se prépare pour son switching music à la Shawn Michaels, sauf que, eh bien, il s'élance, sauf que McIntyre, très agile et très rapide comme il est, arrive à lancer, à mettre un Claymore Kick à Dolph Ziggler, justement, et du coup, elle arrive à mettre un Claymore Kick à Dolph Ziggler pour le sonner et gagner ce match et conserver son titre de la WWE. Et du coup, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu le match entre Braun Strowman et Bray Wyatt, qui était vraiment génial. Il y a eu 105 pronostics, les amis, sur la vidéo pronostic qui est donc sortie vendredi. Et il y a eu 4 gagnants du jeu des pronostics. Donc bravo à eux, je vais les dédicacer et les féliciter tout de suite. Alors bien évidemment, j'ai enlevé le match... J'ai enlevé quoi déjà? Oui, j'ai enlevé le match entre le match de bar là qui en fait n'a pas eu lieu. Hein, j'ai enlevé le match entre Jeff Hardy et Sheamus, donc toutes les personnes qui ont pronostiqué Jeff Hardy, Sheamus, machin, j'ai enlevé. J'ai également enlevé les gens qui ont mis le match entre Apollo Crews et Apollo Crews et MVP. En fait, j'ai pas compté ça. Du coup, ça a fait 4 gagnants des pronostics parce que tout le monde après, en fait, avait parié Asuka. Sauf ces gens-là, donc je vais les féliciter. Donc déjà, premier bravo à Alex WW, mon pote, bravo à toi. Tu as gagné le jeu des pronostics, Alex WW. Encore une fois, merci à toi d'être aussi fidèle sur les vidéos, que ce soit sur W Live France ou même sur la chaîne secondaire. T'es un abonné très fidèle. Donc merci du fond du cœur à toi, mon pote. Toi t'es un bon et je t'adore vraiment. On a Wrestling Jason qui a gagné également le jeu des pronostics, donc bravo à toi. Personne qui dit que je suis pas objectif quand je fais des reviews de AEW en disant que c'est toujours bon et que je suis pas objectif envers la WWE que je critique trop souvent, mais bon, sans cœur mon pote. On a Yann avec 2 N
Je sais pas si tu vas te reconnaître, mais en tout cas, bravo à toi, tu as gagné le jeu des pronostics, donc bravo à toi et merci d'être abonné à la chaîne W Live France. Et enfin, dernier gagnant du jeu des pronostics, c'est donc Len Fortnite Per, donc P-E-R. Voilà, bravo à toi, tu as également gagné le jeu des pronostics, donc bravo à toi et merci à toi d'être abonné à la chaîne W Live France, Len Fortnite PER. Bravo à toi et merci du fond du cœur de me suivre. Voilà les amis, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui pour cette review de Extreme Rules? Est-ce que vous avez aimé Extreme Rules? Est-ce que Extreme Rules vous a fait bander, vous a excité? Tu vois? Est-ce que les femmes Extreme Rules vous a fait... Non, bon non, je vais arrêter. Bref, est-ce que vous avez aimé Extreme Rules? Est-ce que vous avez aimé Extreme Rules? Je sais qu'il y en a plein actuellement qui sont en vacances. Il y a Samuel Vallon, un abonné fidèle également, qui m'a dit qu'il faisait ses pronostics, qui est vendredi, qui m'a dit qu'il faisait ses pronostics en direct de la piscine. Alors le mec doit être dans un camping au calme, dans la piscine en train de faire ses pronostics. Donc voilà, actuellement vous êtes sans doute barré au coin de la France en train de être paisiblement en train de profiter de vos vacances et vous avez raison les amis. Et en tout cas voilà, si vous n'avez pas vu Extreme Rules, bah c'est un show que je vous conseille. C'est un show que je vous conseille, Extreme Rules, parce qu'il était vraiment plutôt pas mal. Et voilà, généralement je suis quand même de bons conseils, on va pas se mentir, hein. Et bah voilà, je vous conseille d'aller voir Extreme Rules, parce que réellement le show était pas si dégueulasse que ça, les amis. En tout cas, je vous remercie, comme toujours, d'être là sur cette review de Extreme Rules. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Comme toujours, les amis, merci à vous du fond du cœur de me rejoindre, je l'ai déjà dit, je crois, mais je vous remercie encore une fois. Et du coup voilà, oui voilà, tout à l'heure j'en rigolais mais encore une fois je m'excuse hein, pour tout à l'heure, enfin je m'excuse pour samedi, je devais faire la review de SmackDown mais j'ai pas pu la faire parce que ben il y avait merde. Il y avait incendie du côté de Nantes, hein, à la cathédrale de Nantes, donc il y a un monument très important pour la ville de Nantes, la ville où j'habite du coup, et c'est juste à côté de chez moi. En fait, genre on prend la voiture, tu roules 2 minutes, t'es arrivé à la cathédrale de Nantes en fait, et du coup on voulait voir ça de plus près. Et on a vu ça de plus près du coup et c'est vrai que tout était noir en fait, tout était cramé, c'est passé aux infos, Emmanuel Macron en a parlé, enfin bref, il y a les gens de l'État qui sont venus sur Nantes, enfin bref voilà. Et du coup bah voilà, j'ai pas pu le faire en fait tout simplement, mais bon pour vous dire la vérité, de toute façon qu'est-ce qu'il y avait à dire sur SmackDown, je veux dire c'était un ennui total encore une fois de A à Z. SmackDown est à côté de la plaque depuis... SmackDown depuis que c'est passé sur Fox c'est réellement une catastrophe. Je pensais qu'en passant sur Fox, bon là oui c'est Performance Center etc, mais même avant quand il y avait du public etc, c'était à chier, sérieusement. Et qu'est-ce que je voulais dire, même quand il y avait du public c'était à chier, on va pas se mentir. Et je veux dire, depuis que SmackDown est passé sur Fox, je veux dire c'est complètement à côté de la plaque, alors que justement Fox c'était la chaîne qui devait bien peut-être redonner un coup de boost à SmackDown. Et bah finalement, putain, ça l'a bien plombé. Mais bref, du coup voilà pourquoi j'ai pas fait cette vidéo là, les amis. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, hein, tranquille, hein, c'est l'été, c'est les vacances. Là je fais la vidéo, ensuite je fais le montage tranquillement. Pendant que le rendu se fait, je vais aller du côté de la salle de sport parce qu'il est actuellement là midi 6. Donc je vais aller à la salle de sport après tranquillement, après avoir fait le montage et le rendu, parce que le rendu c'est ce qui fait après le montage et c'est ce qui se fait tout seul. Donc pendant le rendu, eh bien je vais aller à la salle de sport tranquillement. Je fais attention à mon alimentation depuis quelques jours, je bois de l'eau, je mange des salades au bouleur, je travaille dans une boulangerie, il y a des pizzas à disposition, il y a des panini à disposition, il y a des tacos à disposition, il y a des sandwichs à disposition. Maintenant je mange mes petites salades. Bref. En tout cas, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Allez, on peut partir tout de suite pour les résultats de Extreme Rules 2020. C'est parti. Donc Extreme Rules 2020, en direct de Orlando, au Performance Center, comme toujours. Donc les commentateurs étaient Tom Phillips, Baron Saxton et Samoa Joe pour Raw, et Michael Cole avec Corey Graves pour SmackDown. Donc le choix a directement commencé avec le match pour le championnat, pour les championnats par équipe de SmackDown. Donc le New Day qui était les champions face à Cesaro et Shinsuke Nakamura, les challengers. Et donc à la fin du combat, on a Cesaro qui monte Kofi sur le coin et lui fait une powerbomb à travers 2 tables en bas du ring pour remporter le combat. Donc Cesaro et Shinsuke Nakamura sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown, car oui, c'était un match de table.
Ensuite, on a eu le match pour le championnat féminin de SmackDown. Donc, Nikki Cross, non c'était Bayley pardon, la championne face à Nikki Cross. Donc Nikki Cross qui était accompagnée de Alexa Bliss et Bayley qui était accompagnée de Sasha Banks. Donc à la fin du combat, on a Nikki Cross qui se fait distraire par Sasha Banks en ringside. Alexa Bliss monte aussi sur le tablier du ring et l'arbitre s'occupe des deux femmes. Et Bayley en profite pour frapper Nikki Cross dans le ventre avec le point américain, la bague de Sasha Banks où il y a écrit Boss. Et du coup Bayley enchaîne avec un fast plan pour le compte de 3. Donc Bayley gagne ce match et conserve son titre féminin de SmackDown. Ensuite, MVP et Bobby Lashley arrivent sur le ring. MVP dit que lui et Bobby Lashley ont leurs problèmes. MVP dit que Lashley ne peut pas appliquer sa full Nelson au point de blesser un homme pour aider sa carrière. MVP rigole. MVP dit que par forfait, notre nouveau champion des États-Unis et MVP va chercher la ceinture des États-Unis en ringside et se couronne le nouveau champion des États-Unis par forfait comme Apollo Crews est absent. Si c'était si simple, moi je pense que je serais champion des États-Unis. Bim. Attends. Ensuite, match œil pour œil, Seth Rollins face à Rey Mysterio. À la fin du combat, donc on a Seth Rollins qui fait un stomp à Rey Mysterio en bas du ring et lui écrase l'œil contre la marche d'acier. Et l'œil sort de son orbite. Je l'ai pas vu ça. Et l'arbitre arrête le combat. Moi j'ai pas vu d'œil qui sortait de son orbite. Hein. Moi j'ai pas vu d'œil couler ou je sais pas quoi. Faudra peut-être que je re-regarde. Et donc bref. Et du coup après le combat, donc Dominique et le médecin arrivent pour ramener Rey Mysterio en coulisses et Rollins commence à gerber comme il est dégoûté. Alors faudrait que je re-regarde après. Je vais aller sur mon site tout à l'heure et je vais re-regarder parce que j'ai pas vu l'œil se de son orbite. Donc c'est à dire qu'on voit l'œil sortir. Putain, c'est bizarre. Faudrait que j'aille re-regarder. Moi j'ai pas vu ça. Bref, ensuite match féminin, match pour le championnat féminin d'Euro, pardon, entre Asuka et Sasha Banks. Donc Asuka face à Sasha Banks. À la fin du combat, donc Bayley monte sur le tablier, mais Kairi Sane la tire au sol et Bayley lui fait un Bayley to Bayley. Et Asuka et Sasha donc enchaînent les comptes rapides et Asuka lui applique un Asuka Lock et Bayley lance une ceinture sur le ring pour distraire l'arbitre. Sasha donc tape, mais l'arbitre ne le voit pas étant donné qu'il a le dos tourné à Sasha Banks et Asuka. Et donc Bayley monte sur le ring mais Asuka lui fait un super kick. Sasha veut tricher avec la ceinture mais l'arbitre lui enlève et Asuka veut faire son green mist. Mais Sasha se penche et l'arbitre est aspergé à la place de Sasha Banks. Et Bayley frappe Asuka avec son titre et elle retire le t-shirt de l'arbitre pour le mettre et devenir l'arbitre officiel du match. Et Sasha donc couvre Asuka et Bayley fait le compte de 3. Donc Sasha Banks nouvelle championne et après le combat, comme le British Catch News après le combat, donc Sasha Banks et Bayley célèbrent sur la scène alors qu'on ne sait pas si Sasha est réellement la championne d'Euro, donc à voir, mais pour l'instant elle est officiellement championne. Match pour le championnat du monde de la WWE, donc Drew McIntyre face à Dolph Ziggler. Donc à la fin du combat on a Dolph Ziggler qui enchaîne avec un Fameasser, un zigzag et un rock bottom sur une chaise pour le couvrir, mais Drew McIntyre résiste malgré un Fameasser, un zigzag et un rock bottom sur une chaise, très résistant le McIntyre. Et donc à la fin on a Dolph Ziggler qui se prépare pour son Sweet Chin Music, sauf qu'en pleine action on va dire, on a Drew McIntyre qui arrive à faire un Claymore kick pour eh bien gagner et remporter ce match. Et ensuite du coup on a le match entre le match du coup que j'en ai parlé tout à l'heure, donc le Wyatt Swamp Fight. Donc Bray Wyatt attend sur sa chaise en train de se bercer dans le marécage. Braun Strowman arrive dans son camion et en sort en disant qu'il est à la maison. Mais Bray Wyatt disparaît de sa chaise. Braun Strowman marche dans la forêt et il se fait sonner par un coup de pelle et l'homme qui l'a sonné est Strowman à l'époque avec son masque de mouton noir. Donc Braun Strowman de la Wyatt Family. Braun Strowman se réveille ligoté dans la grange. Wyatt lui souhaite la bienvenue à la maison alors qu'il ne peut pas le blesser. Comme il est déjà mort, Wyatt lui explique que Strowman devrait être ici avec lui. Ensemble, ils pourraient dominer le monde. Il doit revenir au point de départ afin de transformer Strowman comme il était. Et Wyatt lui amène un serpent et Braun Strowman se fait mordre. Et donc ensuite on a Braun Strowman qui se retrouve à l'extérieur devant un feu et se bat contre des hommes. Une femme lui dit de revenir à la maison et il s'agit donc de Alexa Bliss. Alexa Bliss lui dit de la suivre pour qu'ils soient ensemble pour toujours. Et Bray donc sort de l'ombre et met ses doigts dans les yeux de Strowman, mais Strowman lui fait un chokeslam sur une barque et la barque part plus loin dans l'eau, mais la barque revient et elle est vide. Wyatt le frappe dans le dos et l'enfonce dans l'eau et Braun Strowman donc sort de l'eau et Wyatt le frappe avec
la pagaie, je sais pas ce que c'est, et donc Braun Strowman donc le repousse finalement avec un Bigfoot dans l'eau, mais Bray Wyatt l'attrape par le cou et le lance dans l'eau, et donc il lui fait un Mandible Claw, du coup Elo se transforme en rouge et le Fiend en sort comme le gagnant, et le show se termine ainsi. Donc pour vous résumer la chose, Extreme Rules était réellement un bon show, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, et surtout cette fin de show. Ce match entre Wyatt et Strowman qui était vraiment génial. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire dès maintenant les amis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve, eh bien, c'est quand qu'on se retrouve les petits potes. On se retrouve du coup jeudi, voilà, pour la review de AEW Dynamite. Non, bah, je dis des conneries, moi on se retrouve demain, qu'est-ce que je raconte moi? Non, on se retrouve demain pour la review de Raw, donc d'ici demain, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous comme toujours une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et donc je vous dis à demain. Salut à tous encore une fois, merci à vous, et à demain.